Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, on répond à vos questions et vous avez été nombreux à nous interroger sur les cyclistes et les bonnes pratiques à vélo. Ça tombe bien, on a rendez-vous avec Camille, experte en sécurité routière. Bonjour, alors est-ce qu'il y a des éclairages que je suis obligé d'avoir sur mon vélo? Bonjour Camille. Bonjour Nathalie. On a reçu une quantité de questions pour les cyclistes. Il n'y a pas de permis vélo, donc on est un peu perdu parfois. Quels sont les éclairages à avoir quand on a un vélo? Alors, ce qui est vraiment obligatoire à vélo, c'est d'avoir un feu blanc ou jaune à l'avant, un feu rouge à l'arrière, catadioptre blanc à l'avant, feu rouge à l'arrière. Sur les pédales, des catadioptres orange et sur les roues également, soit des catadioptres orange, soit des bandes réfléchissantes sur le pneu. Ça fait beaucoup de choses, hein? Ça fait beaucoup de choses, mais c'est pour être sûr que le cycliste soit bien visible sous tous les angles et vraiment de ne pas être caché dans la pénombre. Alors justement, quels sont les équipements obligatoires quand on a un vélo? Outre les équipements de visibilité dont on vient de parler, il y a évidemment avoir une sonnette fonctionnelle qui permet vraiment d'avertir les autres usagers. Il y a le fait d'avoir un frein à l'avant, un frein à l'arrière. On recommande aussi fortement le port du casque, même si ce n'est pas obligatoire. Et si on peut mettre une petite chasuble pour assurer sa visibilité, c'est encore mieux. Il y a un sujet qui exaspère les usagers de la route, c'est le feu rouge qui n'est pas toujours respecté par les cyclistes. Est-ce qu'ils ont le droit de passer au rouge? Bien évidemment, les cyclistes doivent toujours respecter les feux rouges. Il y a une toute petite exception, ce sont les panneaux routiers B22 et B23. Ce sont ces espèces de petits triangles inversés sur lesquels se trouve un logo vélo avec une flèche qui va tout droit ou qui tourne à droite. Et ça permet uniquement au carrefour où on a ces panneaux, aux cyclistes de tourner à droite ou de continuer tout droit, même quand le feu est rouge. Mais attention, toujours en s'assurant de la sécurité des autres usagers. Par exemple, ils ne peuvent pas couper le passage à un piéton qui traverse juste à ce moment-là sur un passage piéton. Si on ne peut pas passer le feu rouge, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se mettre en tant que cycliste pour attendre? Oui, ça s'appelle des zones d'avancée pour cyclistes et elles sont vraiment matérialisées maintenant de plus en plus au carrefour par une espèce de sas avec un logo vélo où les cyclistes peuvent donc se stationner devant les véhicules. Comme ça, ils évitent de respirer trop d'air pollué et ils évitent aussi d'être confrontés au problème de l'angle mort et d'être plus visible quand la circulation redémarre. Est-ce que le cycliste d'ailleurs est obligé d'utiliser la piste cyclable? Si il y a une piste cyclable, le cycliste est normalement obligé de l'emprunter, sauf si elle est vraiment impraticable. Ça peut être des bris de verre, de la végétation, un véhicule mal stationné. Là, à ce moment-là, le cycliste se met le plus à droite possible de la chaussée. Il faut aussi savoir que le cycliste doit aller sur la piste cyclable à droite dans le sens de sa marche, sauf si la piste cyclable se trouve à gauche et qu'elle est bidirectionnelle. Donc à ce moment-là, il peut prendre la piste cyclable de gauche. Avant de se quitter, une dernière question. Il y a de nombreuses choses interdites en voiture, comme par exemple prendre son GSM en roulant. Est-ce que c'est le cas à vélo? Ah non, évidemment, c'est interdit comme en voiture. Donc le cycliste ne peut utiliser le GSM que s'il est vraiment sur un support prévu à cet effet. Sinon, voilà, c'est les mêmes amendes que pour les automobilistes. On est à 174 €. Et quelles sont les autres choses interdites à vélo? L'alcool, évidemment. Donc un cycliste, comme un automobiliste, ne peut pas boire s'il prévoit de conduire. On est vraiment ici sur les mêmes normes, 0,5 g d'alcool dans le sang, à ne pas dépasser, sinon on encourt les mêmes pénalités, les mêmes problèmes. On est quand même jusqu'à 750 € d'amende potentiellement. Merci beaucoup Camille pour ces précieux conseils. Mais merci à vous. J'espère que ces rappels vous aideront à améliorer votre comportement sur la route. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions en scannant le QR code en bas de l'écran. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!